Imagine qu'à 30 ans, tu découvres qu'on t'a menti sur toute ta vie. Et bah, c'est ce qui est arrivé à Furcy Madeleine, à qui on a fait croire pendant 30 ans qu'il était esclave alors que ce n'était pas vrai. Et il a mis 25 ans supplémentaires pour regagner sa liberté. Aujourd'hui, je te raconte son incroyable histoire. Elle commence en 1786. Furcy naît dans l'esclavage à La Réunion. Sa mère s'appelle Madeleine, elle est originaire de l'Inde et avant d'arriver à La Réunion, elle est passée par la métropole. Normalement, cela aurait dû lui donner le statut de personne libre, car depuis 1315, l'esclavage est interdit dans le royaume de France. Mais ça, évidemment, personne ne lui a dit. Elle accouche donc de Furcy, tout le monde la considère, elle et son fils, comme des esclaves. Ce n'est qu'en 1817, alors que Furcy a déjà 31 ans, qu'il découvre la vérité. J'imagine même pas sa réaction. Quoi qu'il en soit, il ne se laisse pas faire et revendique ses droits. Aidé par un magistrat, il attaque son maître au tribunal pour retrouver la liberté dont il n'aurait jamais dû être privé. Mais malheureusement, son maître est puissant à La Réunion. En 1818, il obtient la condamnation de Furcy et son expulsion dans l'île voisine, l'île Maurice. Là-bas, Furcy obtient son émancipation, mais en France, il est toujours considéré comme un esclave. Alors, en 1835, il se rend à Paris pour faire casser le jugement de 1818. Son combat reprend et c'est cette fois, aidé par la presse et les militants de l'abolition, qu'il obtient gain de cause en 1843. La cour royale reconnaît que Furcy est né en état de liberté. Furcy n'est jamais retourné à La Réunion. Il meurt à l'île Maurice en 1856, 8 ans après l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises. Furcy n'était pas un militant. Quand il vivait à l'île Maurice, il a même possédé des esclaves. Mais il a voulu défendre ses droits dans une société qui les niait. Et il a réussi. Sa constance a été un exemple pour tous ceux qui voulaient mettre un terme à l'esclavage. Longtemps oubliée, son histoire a été redécouverte dans les années 2000. Elle a inspiré des romans, des expositions, des dessins animés et même plusieurs projets de films. De l'esclavage au grand écran, Furcy Madeleine n'a pas encore achevé son incroyable destinée. Si tu veux en apprendre plus sur des personnes qui ont marqué l'histoire de France par leur combat, abonne-toi à ce compte. Et n'hésite surtout pas à nous poser des questions en commentaire, on y répondra avec plaisir. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt!